à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler d'un petit problème qui m'a été soumis par une de nos adhérentes au club de la ZIC, qui est un problème d'aboiement. Problème d'aboiement de son chien, intempestif, qui va provoquer du coup des soucis dans le voisinage, qui va provoquer des problèmes dans le quotidien, hein, au sein même de la maison. Et donc elle me demande de l'aide par rapport à cette situation-là. Donc je pense que c'est pas la première personne ni la seule personne qui est embêtée avec ça. Et ben, je vais essayer de vous donner un élément de réponse, ou en tout cas des pistes pour essayer d'améliorer ce comportement du chien. Déjà, on va se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas arrêter et estomper complètement l'aboiement du chien. C'est-à-dire, le chien a des moyens de communication et l'aboiement est un des moyens de communication privilégiés pour nous solliciter, pour démontrer quelque chose. Donc en aucun cas, on va utiliser des méthodes dures, de type collet anti-aboiement, afin de faire cesser cette attitude chez le chien. Pourquoi ? Parce qu'un chien qui n'aboie plus, c'est un chien qui ne préviendra plus, c'est un chien qui ne pourra plus communiquer, et on vous l'a déjà dit dans d'autres exercices et dans d'autres comportements canins, que si vous allez empêcher le chien de communiquer, il va avoir un comportement qui va du coup être déviant, voire agressif avec les congénères, agressif avec l'humain, hein, ou alors des comportements déviants de type destructeur et trouver une manière à lui de pouvoir communiquer autrement que par cet aboiement, mais qui du coup sera bien pire que ces aboiements de temps en temps. Donc, autrement dit, ce qu'on va essayer de faire naître chez le chien, c'est que l'aboiement est possible, mais de manière contrôlée et pas quand il y a n'importe quoi, n'importe qui passe, qui se présente, ou quelconque ennui ou anxiété ou autre. Donc ça, on va redévelopper petit à petit les raisons de l'aboiement. Voilà. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'un aboiement est normal chez le chien, et en tous les cas, on ne va pas annihiler complètement les aboiements du chien, mais on va essayer qu'ils soient maîtrisés et cohérents. Plusieurs raisons pour que votre chien se mette à aboyer. Alors, il y a une raison qu'on va appeler des facteurs sensoriels. C'est le chiot ou le jeune chien qui n'a pas été assez sollicité ou pas du tout au monde extérieur, aux stimuli extérieurs, et qui va se mettre à aboyer sur tout et n'importe quoi. D'accord ? Un bruit de tondeuse au loin dans le village, une voiture qui passe, un papillon qui passe, un pigeon qui roucoule, et le chien va se mettre à aboyer. Donc ça, c'est très facile à corriger, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en situation son chien face à ces stimuli qui le font aboyer, pour qu'il comprenne que c'est quelque chose de normal, ça fait partie du quotidien, de la vie de tous les jours, et que donc il n'y a aucune nécessité d'aboyer après ça. Donc ces aboiements-là, ils sont là pour dire je ne connais pas ce bruit, je ne connais pas cette chose, du coup je me mets à aboyer pour le mettre en garde, et comme ça il calme un petit peu son anxiété par rapport à cet inconnu. Donc ça, très facile à gérer. Vous sortez votre chien, vous le présentez à plein de stimuli différents, vous le mettez en contact avec une multitude de choses que vous pouvez, et du coup, petit à petit, dans le temps, c'est un comportement qui va s'estomper. Ensuite, on a l'aboiement de frustration. Alors, l'aboiement de frustration, c'est je n'obtiens pas ce que je veux, je ne comprends pas ce que je veux, donc du coup, j'aboie. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un chien qui va s'énerver, un chien qui ne va pas être habitué à être frustré, et du coup, il va aboyer. Donc ça, il est très très simple de le travailler. Premièrement, la première chose à faire, le b.a.-ba, le chien qui aboie par frustration, on ne lui répond pas. L'aboiement n'aboutira à rien pour lui. Soit donc une attitude totalement neutre, soit carrément ce qu'on appelle une punition positive, c'est-à-dire tu m'aboies dessus, par exemple le chien qui va aboyer pour rentrer dans la maison, il aboie, il veut rentrer dans la maison. Au moment où il va se taire, là vous ouvrez la porte. D'accord ? Donc en gros c'est ça la punition positive, c'est-à-dire que tu n'obtiendras ce que tu veux que quand il y aura du calme et de la sérénité. Plus tu vas t'énerver, plus tu vas aboyer, moins tu auras les choses. Donc c'est ce que je vous dis dans la vidéo que vous avez vue avec Lilian. Olympe
aboie sur Lilian parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il lui demande sur un agrès d'agility, à ce moment-là, du coup, Lilian, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il attend qu'elle se pose. Une fois qu'elle est couchée, ou alors il lui demande de se coucher, une fois qu'elle est couchée, à ce moment-là, on peut reprendre l'activité. Donc ça, c'est l'aboiement de frustration. Donc, ce qui va vous aider, donc je vous ai dit premièrement, c'est que l'aboiement ne lui donne aucune solution pour lui. Au contraire, plus il va aboyer, moins il va obtenir ce qu'il veut. Et ça, pour l'aider à gérer sa frustration, il va falloir le travailler tous les jours, dans des petites choses quotidiennes. C'est ce que je vous répète régulièrement en cours. Ne laissez pas de libre arbitre à votre chien. Ne laissez pas décider. D'accord? Il est hors de question qu'il fasse sans votre accord. S'il est habitué à attendre votre accord pour pouvoir faire les choses, il est donc habitué à être frustré. Donc déjà, le premier exercice, c'est sur la gamelle. Il est hors de question que le chien aille manger sans qu'on ne lui ait pas donné l'autorisation. C'est très facile à travailler. On travaille tous les jours, on lui donne le matin, le soir à manger, ou une seule fois par jour, ça c'est un peu comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous rappelle que la gamelle ne doit pas rester à disposition pleine toute la journée. On le donne à un moment donné, cette gamelle, et on la retire un quart d'heure après. S'il n'a pas mangé, tant pis pour lui. Vous verrez, au bout de 2-3 jours, il va manger pendant les 10 minutes ou le quart d'heure qui lui est octroyé. Donc vous maîtrisez cette gamelle-là. Et du coup, quand vous posez la gamelle, assis, couché, quand tu es calme et que tu es couché, tu peux aller à ta gamelle. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes si le chien est énervé et qu'il ne se calme pas. Donc on va l'habituer, voilà, à la frustration dans des petits gestes quotidiens. Si votre chien, par exemple, à la maison monte sur le canapé, eh bien il monte sur le canapé. Alors, moi, c'est le cas avec les malinois. Là, je suis installé, par exemple, sur la chambre de Lilian, où il y a son lit. Les chiens, parfois, montent sur le lit, c'est clair, mais ils vont ne monter que s'ils ont l'autorisation du maître. Sur le canapé, c'est pareil. Le chien ne montera que s'il a autorisation. Et si jamais il m'aboie dessus pour monter, eh bien c'est non. Voilà, il n'aura rien du tout. Donc, habituez votre chien à la frustration dans les petits actes de la vie quotidienne, tout simplement, et que voilà, le chien ne décide pas de ce qu'il veut, mais qu'il vous demande l'autorisation pour pouvoir faire. Ensuite, on a l'aboiement, l'aboiement de garde, l'aboiement, notamment, ça c'est les aboiements extérieurs, c'est le chien qui est sur son territoire et qui va aboyer derrière les passants, qui va aboyer à côté sur les voisins qui sont juste à côté de chez vous, qui vont aboyer sur les voitures. Donc ça, c'est l'aboiement de mise en garde. Voilà. Ça, c'est selon les races et selon les races de chiens, oui, c'est un petit peu plus compliqué à atténuer, ça c'est clair. Il y en a qui ont ce côté inné comme ça de monter la garde, on le sait, il y a des chiens de garde. Donc on va essayer de l'atténuer et en tout cas de faire comprendre à ce chien qu'il n'a pas besoin de garder son territoire, il n'a pas besoin de garder la maison. On est assez grand, nous humains, pour se gérer tout seul et on n'a pas besoin de lui. Parce que généralement, il monte la garde par rapport à son maître. Il monte la garde pour essayer de protéger son territoire, sa maison, dont vous faites partie. Donc il protège son maître, tout simplement. Donc, il y a des choses toutes simples, encore une fois, c'est de lui faire comprendre de nouveau dans la vie quotidienne qu'il n'y a pas besoin de monter la garde à la maison. Donc ça va être des choses, encore une fois, quand vous allez travailler la frustration, la gestion de la gamelle, quand vous allez travailler le fait de l'autoriser à qu'il puisse faire les choses, et bien ça déjà c'est vous qui vous mettez comme un meneur en fait, vous vous présentez à lui comme un meneur, vous décidez pour lui. Donc du coup, ça va atténuer également cette sensation et cette action de monter la garde à la maison. Après, il y a encore des petites choses toutes bêtes qu'on peut exercer au quotidien, mais vous allez ouvrir une porte et vous franchissez la porte en premier, d'accord? J'ouvre la porte de dehors, du monde arrive à la maison par exemple, arrive dans ma cour, j'ouvre ma porte d'entrée, le chien, je le laisse partir. Il y va, il aboie sur tout le monde. Eh ben non, ça c'est pas la peine. Ça, il y a une autre manière de faire. Je décide de sortir moi en premier, accueillir ces étrangers, et mon chien, il reste à la maison. Et mon chien, il se tait. D'accord? On va lui demander de se calmer et tout simplement ne pas l'envoyer entre guillemets au front. C'est pas le petit soldat de la maison, le chien. C'est à vous d'être simplement meneur de ce comportement. Et du coup, c'est vous qui allez sortir en premier et le chien, lui, va rester en retrait derrière vous. Voilà. Ça, c'est une manière, encore une fois, de lui montrer que vous n'avez pas besoin de lui
pour protéger des étrangers et monter la garde sur son territoire. Ça, voilà. Après, il y a encore d'autres petits exercices parallèles par rapport à ça. C'est que on peut aller, par exemple, sur une marche en laisse. Alors, on sait que c'est pas facile toujours les marches en laisse, mais c'est que sur une marche en laisse, on va vouloir un chien qui ne dépasse pas l'axe du maître, qui soit toujours un petit peu en retrait. Hein, ça, c'est pareil. Si on demande à ce que son chien marche légèrement, soit au niveau de sa jambe ou légèrement en retrait, ça va être une manière de lui faire comprendre que c'est vous le leader et c'est vous qui n'avez pas besoin de lui, tout simplement, pour affronter les gens que vous allez croiser, les voitures que vous allez croiser. Voilà. Ensuite, on a le chien qui va être anxieux. Hein, alors ça, anxieux, alors quand je parle d'anxiété, c'est les aboiements d'anxiété et d'ennui. Hein, d'ennui dans la journée. Voilà, vous allez partir de la maison, le chien va aboyer, va parfois même hurler à la mort chez certains chiens. Ça, c'est un petit peu plus long à rectifier. Hein, le chien qui s'ennuie, le chien qui est anxieux. La meilleure méthode pour calmer cet ennui, c'est des chiens que l'on va faire travailler. Hein. Alors, l'adhérente qui m'a sollicité sur les aboiements, elle se reconnaîtra dans la vidéo, me disait je le sors pourtant en laisse matin et soir, plusieurs dizaines de minutes par jour. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En effet, elle a tout à fait raison, même si le chien a une cour et qu'il puisse déambuler normalement dans la cour, ça ne sera pas suffisant. Il a besoin de découvrir le monde extérieur, il a besoin de faire ses balades en laisse. Mais ces balades en laisse, vous allez les compliquer, les complexifier par des ordres et comment dirais-je, des exercices intellectuels pour votre chien. Hein. On le répète très souvent au club, faites travailler votre chien physiquement mais mentalement. Donc c'est-à-dire que passer simplement 10 minutes, un quart d'heure avec lui sur une balade, et puis pendant la balade, un couché, un assis, un tu restes, devant un passage piéton, au bord d'un trottoir, un statique, pourquoi pas, dans un petit chemin, dans un premier temps, mettre son chien en statique, pas bouger et récupérer son chien, faire un petit travail de rappel. Voilà. En tout cas, essayez de ne pas faire une balade, si je puis dire, entre guillemets, bête, c'est-à-dire, je prends mon chien, je le prends en laisse, je fais 3 km, je reviens, j'ai refait 3 km et je rentre chez moi. Non, c'est pas suffisant, d'accord? N'oubliez pas que les chiens à la base, quand même, la majorité des chiens, c'est des chiens qui sont là, c'est des chiens d'utilité, ils ont besoin de faire quelque chose, ils ont besoin de se rendre utile. Et du coup, se rendre utile, ça va être vous obéir tout simplement. Je fais ce que mon maître me demande, et ça va les travailler mentalement, et ça peut suffire déjà à calmer un petit peu l'ennui durant votre absence. Voilà. Donc si on devait synthétiser un petit peu cette vidéo qui va être un petit peu longue, hein, un petit peu rébarbative, on va partir sur plusieurs causes d'aboiement. Ce qui fait que si vous avez un souci d'aboiement avec votre chien, il faut déjà identifier la raison de son aboiement. Je rappelle les raisons les plus fréquentes. Donc c'est la dernière que j'ai citée, le chien qui est anxieux, qui s'ennuie, hein, l'absence du maître qui ne supporte pas. Le chien qui n'est pas habitué à tous les éléments extérieurs, qui soient visuels, sonores, voilà, et donc ça provoque des aboiements. Le chien qui aboie parce qu'il a envie de monter la garde et de protéger son territoire. Et puis le chien qui va aboyer pour obtenir ce qu'il veut. Plus je gueule, entre guillemets, hein, plus j'obtiens ce que je veux et j'arrive à mes fins. Donc voilà. Donc ça, c'est les causes les plus fréquentes d'aboiement. Et donc, une fois que vous avez identifié la cause, on va adapter simplement les exercices, on va adapter sa manière de faire par rapport à la cause de l'aboiement. Donc de nouveau, encore une petite synthèse. Si c'est de l'anxiété, de l'ennui, on va faire travailler son chien de manière physique, intellectuelle, faire du jeu avec lui pour essayer de canaliser ce côté mental du chien et faire qu'il s'ennuie un petit peu moins après dans la journée. Il sera du coup aussi un peu moins destructeur. On va également sur le chien qui monte la garde, donc lui faire comprendre, comme je vous ai énoncé auparavant, par des actes très simples, que c'est vous qui vous mettez en avant et qu'il n'a pas besoin, que vous le maître n'a pas besoin du chien pour le protéger, d'accord, tout simplement. Ensuite, on a le chien qui, encore une fois, qui monte la garde, mais aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, sur le chien qui monte la garde, essayez du coup d'éviter à ce qu'il ait accès au bord des routes et directement aux endroits les plus passants. S'il aboie sur les gens, essayez de l'isoler un petit peu, hein, tout simplement, dans un premier temps. Puis petit à petit, on agrandira
je dirais son territoire afin qu'il puisse aller jusqu'au bord des gens. Mais dans un premier temps, s'il est trop territorial et qu'il monte la garde sur tous les gens qui passent sur le bord du trottoir, et bien on va lui interdire l'accès au trottoir. Hein, on va essayer de lui cantonner à l'arrière de la maison, par exemple. Voilà, et puis donc je vous disais aussi donc les aboiements pour obtenir quelque chose. Donc ça c'est clair et net, plus le chien va aboyer, moins il aura ce qu'il veut, jusqu'à la punition positive, hein, comme je vous ai énoncé auparavant. Et puis et voilà, et puis donc le chien qui lui aboie sur les choses sensorielles, et là à ce moment-là, il faut le confronter à un maximum de choses. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'espère que pour vous ça va pouvoir vous aider. En tout cas, retenez une chose, l'aboiement est un moyen de communication pour le chien. Il est donc, et ça je ne veux pas l'entendre, si vous venez au Club Canin et vous me dites que vous utilisez ça, on ne va pas être d'accord. Pas la peine d'utiliser des colliers électriques ou des colliers anti-aboiement, c'est complètement inutile parce que ça ne sera pas pérenne. C'est-à-dire que vous allez en effet obtenir sur les instants, les premiers jours, le fait qu'il n'aboie plus, mais après vous allez engendrer chez lui un trouble du comportement et ça peut aller jusqu'à de l'agressivité. Donc c'est hors de question d'entendre l'utilisation de ces colliers électriques, en tout cas pas dans ces aboiements-là, pas dans les aboiements comme ça. Et puis donc faites en sorte que le chien comprenne que l'aboiement n'est pas le meilleur des moyens pour obtenir ce qu'il veut, et à ce moment-là, ça sera plus facile à lui pour gérer. Voilà. Donc j'espère être un petit peu plus clair. Dans cette vidéo, n'hésitez pas, si au contraire vous ne comprenez pas ce que je vous ai demandé, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et avoir un petit peu plus de précision. J'espère pouvoir vous aider à travers ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos toutous, et je vous dis à bientôt. Allez, bye. Et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont